Entre nos cultures. Merci à Adeline Aumont, directrice adjointe du muséum et commissaire de l'exposition qu'elle nous présente maintenant. J'ai eu la chance de m'occuper du commissariat de cette exposition. Donc, je suis Adeline Aumont, la directrice adjointe du muséum. L'exposition est en partenariat avec la Corée du Sud. Ça faisait longtemps en fait que l'on pensait à une exposition sur les baleines, puisque au Muséum d'histoire naturelle, nous avons une collection de références, donc une très belle collection scientifique de mammifères qui est liée à l'histoire de ce musée, puisque Duguy, donc un ancien conservateur du muséum dans les années 70, a mis en place, en fait, a créé le réseau d'échouage, celui qui est aujourd'hui géré par l'Observatoire Pélagis. Depuis les années 70, on a pu récupérer dans les collections une très grande quantité de squelettes, de cétacés, donc des dauphins, en allant jusqu'aux baleines. Donc ça faisait longtemps qu'au muséum, on souhaitait présenter une exposition sur les baleines. Et est arrivée en fait une possibilité de partenariat donc avec la Corée à travers un de nos membres du comité scientifique du muséum, qui est Jean-Loïc Lequelec, qui est préhistorien, qui est mythologue aussi, et qui a travaillé autour de ce site près de Ulsan, qui est le site qui s'appelle Bangude. Et à Bangude, il y a une grande fresque à l'air libre, donc sur une paroi rocheuse naturelle, de gravures faites par des hommes préhistoriques, aux alentours probablement de 7000 ans avant notre ère. Et de ces gravures représentent tout un tas d'animaux, dont de nombreuses baleines, ce qui est déjà assez rare dans l'art rupestre, et qui représente aussi des scènes de chasse à la baleine. Donc à partir de là, on a créé une exposition autour de la baleine, mais autour du lien en fait entre les hommes et les baleines. Donc vous verrez que l'exposition se déroule en plusieurs parties. Là où nous nous trouvons, c'est une partie qui rappelle un petit peu l'histoire naturelle des baleines. Qu'est-ce que c'est qu'une baleine, voilà, à quoi ça ressemble. On a plusieurs squelettes, des crânes, des fanons pour expliquer un petit peu la biologie de la baleine. On a aussi mis, vous verrez tout à l'heure, des images pour montrer un peu ces baleines en mouvement. Hein. C'est quand même très beau. Et puis la seconde partie est consacrée vraiment au lien entre les hommes et les baleines. On a été chercher différentes cultures qui ont des liens différents entre les cultures, vraiment entre les baleines. Donc on partira chez les Inuits, on ira en Polynésie aussi. Et puis évidemment, on s'intéresse à nous, à l'Occident, hein, qui est un peu notre point de repère. Pour finir ensuite donc sur une partie sur la préhistoire, les liens entre les hommes préhistoriques et les baleines, avec donc ce très beau site. Vous verrez, il y a une surprise qui vous attend, une grande surprise de plusieurs mètres de long. Et puis on finit l'exposition sur un point quand même d'actualité sur les cétacés, où en est-on aujourd'hui de la situation des baleines, quelles sont les menaces. Donc ça c'est en partenariat avec l'Observatoire Pélagis. Et puis on rappelle aussi toute cette histoire que les Rochelais connaissent en partie à travers notamment le musée océanographique, qui a fermé aujourd'hui. Mais il y a toute une histoire riche sur les cétacés en lien avec le muséum et l'Observatoire Pélagis. Voilà pour le résumé très rapide de l'histoire et de toute l'exposition. Entre nos cultures.